Shalom, shalom à toi, bien-aimé. Je bénis encore une fois le Seigneur pour ta vie, pour le souffle de vie qu'il t'a donné lui-même. Je tiens à te dire notre slogan, comme d'habitude, au café matinal, parole de vie. Dormir se réveiller n'est pas une habitude, mais c'est une grâce que le Seigneur nous accorde tous les jours. Alors, cher bien-aimé, cette grâce que tu as reçue aujourd'hui, en ce jour, ne laisse pas cette grâce t'échapper. Ne laisse personne te voler cette grâce. Et la première chose à faire, ayant reçu cette grâce, le souffle de vie, c'est de remercier le Seigneur, le Tout-Puissant, qui t'a donné la vie. Souvent, nous pensons à nos richesses, à d'autres choses, et nous ignorons que rien ne peut être possible. Nos projets ne peuvent pas aboutir sans le souffle de vie en nous. Alors, bien-aimé, tout le monde doit penser à la vie que le Seigneur lui a donnée. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois célibataire, que tu sois au chômage, que tu sois marié, tu dois penser que tu es riche. Ta première richesse, c'est le souffle de vie que Dieu a mis en toi. Aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un, l'Esprit de Dieu veut parler à quelqu'un qui est en train de traverser une épreuve. Une épreuve qui t'a accablé, une épreuve qui te fait pleurer, qui te rend triste. Une épreuve qui t'a poussé dans la déception. Alors, cher bien-aimé, peut-être tu es chrétien, tu as donné ta vie nouvellement à Jésus, ou bien tu es vraiment affermi dans le Seigneur. Tu sais le Seigneur avec tout ton cœur, avec toute ta force, avec toute ton âme. Mais il y a des soucis, mais il y a des épreuves dans ta vie. Mais je viens t'encourager aujourd'hui par rapport à ces épreuves. Le Seigneur veut t'encourager. Ne baisse pas le bras. Je vais te lire juste un verset qui va te prouver que ces épreuves, derrière ces épreuves, il y a ta victoire. Derrière ces humiliations qu'on t'afflige, il y a ta victoire. Quand tu vas dans Matthieu chapitre 4, dans Matthieu chapitre 3 plutôt, le verset 16, la Bible dit ceci. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alléluia. Vous voyez ici, on nous parle de le baptême, le jour du baptême de Jésus. Il y a un miracle qui s'est produit. C'est que le ciel s'ouvrit et que l'Esprit de Dieu est descendu sur quoi? Sur Jésus en forme de colombe. Dieu a proclamé l'identité de Jésus. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Ou bien en qui j'ai mis toute mon affection. Alors du coup, Jésus est proclamé le Messie. Mais si vous voyez la suite du verset dans le chapitre 4, verset 1, la Bible dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus fut emmené par qui? Par l'Esprit qui est descendu sur lui, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. L'Esprit l'a amené où? Pas dans un lieu de fête, pas dans la gloire, directement dans la gloire, mais d'abord dans le désert. Et dans ce désert, Jésus a été tenté pour être tenté par le diable. Alors, dis-moi, je vais te dire une chose. Si Dieu a pris son fils avec son esprit qui est descendu sur lui et l'a amené dans le désert, pas directement dans la gloire, qu'en est-il de toi? Cette épreuve qui est ton désert, que tu es en train de traverser, laisse-moi te dire que il y a la gloire qui est derrière cette épreuve. Ta gloire est juste derrière cette épreuve. Ta gloire accompagne cette épreuve. Alors, ne te sens pas abandonné, ne te sens pas négligé par Dieu. Ne murmure pas, ne te lamente pas, parce que ta gloire vient bientôt. Cher bien-aimé, Dieu veut t'encourager. De la même façon, il a amené son fils Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Il t'amènera aussi dans une épreuve pour être tenté par cette épreuve. Mais après, garde bien ta parole, garde bien ta foi. Après, c'est la gloire qui t'est réservée. Que Dieu te bénisse
Ne te réserve pas. Ne t'arrête pas seulement sur tes épreuves. Ne t'arrête pas seulement sur ta souffrance. Ne commence pas par maudire Dieu parce que tu es dans la souffrance. On est tous passés par là. Et on subit toujours encore aujourd'hui les épreuves. Les épreuves ne vont pas partir. Les épreuves ne vont pas finir. Mais la gloire est toujours derrière les épreuves. Chers bien-aimés, tes épreuves sont les éléments annonciateurs de ta gloire. Ton humiliation sont l'élément qui annonce ton élévation. Alors tiens-toi bien, la gloire t'appartient. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur Jésus t'accompagne dans tes épreuves. Ce que tu traverses actuellement, les épreuves que tu traverses actuellement, le Seigneur est au contrôle. Attache-toi seulement à sa parole. Garde la foi. Ne néglige pas ta foi. Vous savez, la Bible nous a dit qu'il y a ce qu'on appelle la foi. Et cette foi, c'est une ferme assurance des choses que tu espères. Qu'est-ce que tu espères de toi-même? Alors, sois ferme, sois dans l'assurance et continue par prier. Tu verras bien les mêmes personnes qui t'ont humilié, les mêmes personnes qui ont été tes épreuves, c'est ces mêmes personnes qui vont te voir monter dans ta gloire. Comme Bartimée. Les mêmes personnes qui l'ont fait taire. Tais-toi. Tais-toi. Tu nous opportunes. Tais-toi. C'est quand Jésus a dit amenez-le-moi. C'est ces mêmes personnes qui ont amené Bartimée vers Jésus. Qui ont assisté à la gloire de Bartimée. Que Dieu te bénisse. Fais cette prière avec moi. Seigneur, 3 fois saint, je te bénis, je te loue, je te rends grâce. Pour ce moment passé devant toi, cette parole d'assurance, de fermeté que tu nous as donné, cette parole d'espérance que tu nous as encore donnée. Les épreuves que nous traversons sont les éléments annonciateurs de notre gloire. Je remets, Seigneur, ma vie entre tes mains. Je remets la vie d'un frère, d'une sœur entre tes mains qui est en train de traverser en ce moment une épreuve. Seigneur, je sais que tu es dedans. Je sais que tu l'accompagnes. Augmente sa foi. Accompagne-le, Seigneur. 3 fois saint, tu nous as promis que tu ne laisseras jamais une épreuve qui surpasse notre foi venir sur nous. Alors, augmente notre foi. Seigneur, merci pour ta fidélité pour cette journée. Nous te confions cette journée. C'est une journée de victoire pour nous. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Sois richement béni, bien-aimé. Que la paix et l'amour du Christ soient avec toi. Ton serviteur, Richard Damasco, dans le café matinal Parole de vie. Que Dieu te bénisse. Bonne journée à toi et à toute ta famille. Shalom, shalom, shalom.